y a plusieurs mois de cela qu'un décret a été prononcé par les autorités françaises, privant Nathalie Yamb de son droit de séjourner en France. Pour bien comprendre cet acte ambigu et maladroit, la panafricaniste et combattante pour la libération du continent africain, nous avons nommé Madame Nathalie Yamb, vous explique tout. En moins de 2 minutes, elle met la France au pas. Suivons. Vous savez, quand il y a 35 ans, j'ai eu ma bourse du gouvernement camerounais pour étudier à l'étranger, j'ai refusé d'aller en France et j'ai choisi l'Allemagne. Déjà. Je n'ai jamais ni vécu, ni étudié, ni travaillé en France. Je n'y ai aucun intérêt. Zéro. Je n'ai jamais de ma vie demandé un visa français. Jamais. Monsieur Macron, vous le savez, mais je vais le rappeler pour tous ceux qui me découvrent grâce à l'immense publicité que vos médias m'ont faite. Je suis une métisse de père camerounais et de mère suissesse. Je suis née en Suisse. J'y ai vécu quelques années avant que mes parents ne décident d'aller s'installer au Cameroun, où j'ai habité jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat. Je suis donc une ressortissante de ces deux pays. J'ai de naissance la nationalité suisse. Je peux sortir de chez moi le matin, aller prendre une photo devant la Tour Eiffel à Paris, continuer sur Bruxelles pour manger un plat de moules frites, aller faire un coucou à ma famille à Florence en Italie et revenir ensuite en Suisse sans avoir à sortir une seule fois ni mon passeport ni ma carte d'identité, quel que soit le moyen de locomotion que j'utilise. C'est cela la réalité, grâce aux lois qui régissent l'espace Schengen, dont la Suisse et la France font toutes deux partie. Vous savez donc pertinemment que votre arrêté ne peut pas m'empêcher d'aller en France si j'en avais envie. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Une question pour vous très chers citoyens du monde et très chers internautes. Madame Nathalie Yamb n'a-t-elle pas le droit de défendre l'Afrique ?